Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques paramètres qu'on peut utiliser pour Zoom dans nos salles de classe. Alors, quand vous vous connectez à votre compte Zoom, vous arrivez sur cette page en version ordinateur avec votre profil, etc. La section qui nous occupe aujourd'hui, c'est la section Settings, donc les paramètres. Vous avez plusieurs catégories ici de paramètres et on va passer au travers au fur et à mesure. Donc quelques recommandations, absolument pas des obligations, mais comme prof, nos apprenants aiment bien nous voir. Donc je vous recommande de commencer avec votre vidéo allumée. Par contre, pour les participants, de ne pas le faire de manière automatique et les laisser décider si eux veulent la démarrer ou non, pour des raisons de connexion Internet et de contexte chez eux, on ne sait pas ce qui se passe. Pour les connexions, d'avoir l'option de se joindre par téléphone ou par ordinateur peut être pratique pour des apprenants qui auraient des problèmes de connexion Internet. Donc vous pouvez laisser l'option ouverte pour les deux. Vous pouvez décider de laisser les participants entrer avant vous. Comme ça, si jamais vous êtes en retard ou qu'il y a un problème technique de votre côté, les apprenants pourraient commencer avant vous, sans vous. Donc ce serait cette option-là. Les options de Zoom par défaut sont maintenant d'avoir un mot de passe. Assurez-vous de toujours avoir un mot de passe que vous communiquez à vos participants pour éviter les visites intempestives qui ont fait la une des nouvelles. Pour le téléphone, je dois avouer que j'ai pas encore joué avec, mais ce serait bien de pouvoir le faire aussi si vous avez des participants qui ont besoin d'entrer par téléphone. Dans les paramètres de connexion de base, ici, ou en accès rapide ici, je vous recommande d'activer la fonction chat pour pouvoir envoyer des messages par écrit à vos participants. Par contre, moi j'aurais tendance à ne pas laisser sauvegarder si jamais j'ai fait des fautes de frappe, etc. Je ne veux pas que ça reste pour la postérité. Je vous recommande de ne pas activer la messagerie entre participants pour qu'ils puissent rester concentrés sur ce qui se passe en salle de classe. Les options de partage d'écran, c'est une des options qui est bien évidemment très utile pour nous comme enseignants salle de classe. Je vous dirais que ce serait bien que tous les participants puissent partager pour qu'ils puissent vous montrer soit un travail qu'ils ont fait, soit s'ils ont un problème de connexion, que vous puissiez les aider à résoudre leurs problèmes à distance. Par contre, de garder le contrôle donc comme hôte, d'être la seule personne qui puisse partager pendant que quelqu'un d'autre partage. Donc vous pouvez interrompre le partage d'un apprenant au besoin. Ensuite, comme prof, les autres outils absolument essentiels, ça va être les outils d'annotation, donc assurez-vous qu'ils soient activés, et l'outil tableau blanc. Dans les options de réunion avancées, donc ici ou en accès rapide à cet endroit, l'option Breakout Room nous permet, comme enseignant, de créer des salles spécifiques pour des duos ou des trios, des petits groupes, en dehors de votre salle de classe principale. Donc, activez-la et assurez-vous d'avoir l'option sélectionnée ici pour pouvoir établir des groupes en début de réunion. Vous avez toujours le choix de le faire plus tard, mais comme ça, vous pouvez décider de le faire en avance. L'autre option intéressante chez Zoom, c'est l'option d'arrière-plan virtuel ici, qui vous permet de télécharger une image de votre choix et de protéger un petit peu l'espace privé de votre maison pour que quoi qu'il se passe derrière vous ne puisse pas être vu. Donc ça, c'est assez pratique. Et l'option salle d'attente. Alors l'option salle d'attente a été installée par défaut par Zoom il y a quelques semaines pour éviter les interruptions intempestives ou les participations de gens qui n'avaient rien à faire dans vos réunions. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez absolument le contrôle de qui va entrer dans votre salle de classe. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il faut se rappeler de faire entrer les apprenants et que si un apprenant se joignait à vous par téléphone, ça pourrait être plus compliqué. Alors, à vous de voir, mais l'option a été ajoutée par défaut pour la sécurité de vos réunions. Voilà, j'espère que ça vous aide.